Où avez-vous grandi et comment était votre enfance? Comme évoqué tout à l'heure, je suis natif d'Île-de-France, plus précisément de la ville de Montesson, dans les Yvelines, dans le 78. Je suis issu d'une famille dysfonctionnelle, malade, criminelle, à l'identique de l'affaire Fourniret et de celle de Jacqueline Sauvage. À la différence que les victimes que nous sommes avons été polyhandicapées, à défaut de nous avoir tués, malgré de nombreuses tentatives. Suite à la Seconde Guerre mondiale, mes parents étaient en stress post-trauma complexe. Ils étaient bloqués en 39-45 et ils refusaient de se faire aider. L'un d'eux, mon père, avait connu en plus des violences domestiques à l'enfance qu'il reproduisait sur toutes les femmes et sur toutes les filles, ainsi que de nombreux placements à la DAS qui l'ont profondément affecté psychologiquement. Pendant mes 20 premières années de vie, j'ai donc été militarisé, séquestré, chosifié. J'ai subi des sévices, des actes de barbarie, de cruauté, des incestes au féminin, de l'esclavage moderne, des violences psychologiques, physiques, l'emprise, la soumission, la perversité, des blessures et des séquelles, et j'en passe. Le tout poussé à leur paroxysme. J'ai été formaté tel un petit soldat, un garçon, prêt à mourir au combat, au nom de la loyauté familiale, afin de savoir protéger et défendre notre foyer, qui était un véritable arsenal, un bunker moderne, dont le fonctionnement interne était semblable à une prison de haute sécurité, mais dont la folie ambiante était de l'ordre d'un asile psychiatrique. À l'époque, il n'y avait pas de GIGN, ni d'association, ni de réseau d'entraide aux victimes. Jusqu'à ma fuite, et à celle de ma mère que j'ai dû organiser, il y a eu 3 interventions infructueuses des forces de l'ordre, tandis que d'autres membres directs de la famille nous laissaient croupir volontairement en enfer par complicité active et passive. Il y avait d'autres foyers, d'autres femmes, mais aussi d'autres victimes mineures, françaises et gabonaises. Mes seuls amis autorisés étaient des animaux, en particulier des chiens de garde, des bergers allemands, qu'on m'apprenait à dresser au combat, à la sécurité, d'où ma passion fusionnelle d'aujourd'hui avec les bergers belges malinois, qui sont des êtres d'une intelligence exceptionnelle. Ce dossier très singulier est donc également un dossier pédocriminel faisant état de plusieurs victimes internationales. Bien qu'informée depuis des décennies, la justice française ne semble pas vouloir faire toute la lumière sur ce type de dossier ultra-sensible, ce qui par ricochet ne permet pas l'accès aux droits de toutes les victimes concernées, mais au contraire l'application de certains délais de prescription et donc l'effacement de faits criminels majeurs avérés. En résumé, je suis la fille du fou de Montesson, je suis une survivante. Et c'est cette horrible histoire qui m'a permis d'être la personne très engagée et de terrain que je suis aujourd'hui, car plus que quiconque, je sais viscéralement ce que ressent une victime, enfant puis adulte, à laquelle personne ne souhaite porter assistance et qui risque d'être tuée à tout instant. Mon histoire, c'est un territoire de guerre opérationnelle que je connais particulièrement puisque j'y ai grandi, ce qui m'a conduit à devoir composer à mon tour avec le stress post-trauma complexe de guerre, civile et un tas de pathologies collatérales qui me handicapent lourdement depuis 57 ans.